Paix sur vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regretter une parole que vous avez dit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être impacté émotionnellement suite à une remarque qu'une personne a pu dire sur vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des suppositions sur des choses qui se passaient autour de vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ah, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu vraiment en faire plus et mieux? Si c'est le cas, je vous invite à écouter cette vidéo qui est le résumé d'un livre qui est incroyable. Paix sur vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous résumer un livre qui m'a beaucoup impacté. Et c'est un livre que je relis régulièrement et qui me permet de méditer sur plein de choses qui se passent dans ma vie régulièrement. Et ce livre, c'est pas n'importe quel livre, j'en suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, c'est les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz. Eh bien, Miguel Ruiz, c'est un Mexicain. Et avant de vous parler des 4 accords et de ce que vous allez apprendre grâce à ces 4 accords, je vais d'abord vous faire une petite intro sur quoi? Sur le fait qu'on entend souvent le mot les 4 accords Toltec. Mais qu'est-ce que les Toltecs? Pourquoi on a appelé ça comme ça? Eh bien, déjà, les Toltecs, ça vient de la culture méso-américaine. Donc, c'est une culture mexicaine. Et on dit que les Toltecs, c'est dans leur culture, on appelait ça les maîtres bâtisseurs. C'est un peu comme c'est une religion. Et ils disaient que les Toltecs, c'était eux qui étaient les maîtres bâtisseurs de ce monde. Et Miguel Ruiz a pris les enseignements des Toltecs et on a appris 4 et on a fait un livre qu'on appelle aujourd'hui les 4 accords Toltec. Et le premier de ces 4 accords, qui est pour moi essentiel, c'est que ta parole soit impeccable. Comme j'en suis sûr que c'était déjà arrivé ou que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah oui, j'aurais pas dû dire ça. Oh franchement Mohamed, pourquoi t'as dit ça? Tu l'as vexé, tu l'as blessé. » Ou te dire « Ah non mais Mohamed, t'aurais pu dire ça autrement. » Eh bien, c'est parce que on regrette notre parole. Et le premier enseignement, c'est que notre parole soit impeccable. C'est-à-dire qu'avant de commencer à parler, vous dire est-ce que ce que je vais dire est juste? Est-ce que je vais mentir? Ou est-ce que je vais dire la vérité? Est-ce que je vais calomnier? Est-ce que je vais parler sur une personne? Est-ce que je vais dire du mal d'une personne? Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est dit uniquement pour le vexer? Ou est-ce que c'est dit pour améliorer et le faire progresser? Et donc, intérieurement, il va falloir se remettre en question à chaque fois qu'on parle. À chaque fois qu'on va parler, on va éviter de dire des paroles futiles. Et comme on dit, si la parole était de l'argent, le silence serait de l'or. Et c'est beaucoup plus profitable d'écouter ce qui est dit plutôt que de parler. Et parce que souvent, quand on parle, on peut être amené à regretter ce qu'on dit. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais des vidéos. Je vous partage mes enseignements. Je partage tout ce que j'apprends. Et j'ai des gens, naturellement, qui vont mettre des commentaires négatifs ou qui vont mettre un pouce vers le bas. Alors que j'ai passé une demi-heure, 1 heure à préparer cette vidéo, que je suis là, que je partage du contenu gratuit, que personne ne m'oblige à faire ça, mais que moi j'ai envie de le faire. Et il y a des personnes qui vont nous critiquer, c'est normal. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que j'en fais pas une affaire personnelle. Si cette personne a besoin de critiquer, si cette personne a besoin de dire des choses négatives, c'est son besoin, c'est sa vision, c'est sa carte du monde. Et je le prends pas personnellement. Et donc, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, lorsque il y a quelque chose qui vous est dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en compte les remarques et les remarques constructives et vous dire oui, ce qui est dit, c'est très bien, je vais améliorer ma formation, je vais améliorer mon contenu, je vais améliorer mon travail, je vais améliorer ce que je dis, effectivement, mais il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Il ne faut pas que ça vous affecte plutôt émotionnellement. Il y a des personnes, suite à une remarque, suite à une phrase qu'un collègue nous a dit, suite à une phrase qu'un ami nous a dit, passent tout un week-end sans dormir, avec la boule au ventre, ils sont tristes.
et ils sont impactés par tout ce qui nous passe autour de nous. Alors que si on n'en fait pas une affaire personnelle, si on se dit que non, c'est pas moi qui est visé, mais c'est l'institution, c'est pas moi qui est visé personnellement, et même si c'était moi, c'est pas de ma faute, je passe outre et je fais en sorte de m'améliorer, eh bien vous allez vraiment changer votre état d'esprit et vous n'allez plus être victime et souffrir inutilement. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Avant de passer au troisième enseignement des 4 accords Toltec, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si cette vidéo vous plaît, à mettre un petit commentaire ou un grand commentaire sous cette vidéo, à vous abonner, à partager ces vidéos autour de vous, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont apprendre énormément de choses grâce à ces vidéos et surtout grâce à vous, parce que vous avez partagé ce savoir et grâce à vous, on devient illimité, parce que plus on va partager, plus ce savoir sera illimité. Le troisième enseignement, c'est quoi? C'est ne faites pas de suppositions. Et oui, ça nous est tous arrivé de faire des suppositions. Et nous dire, ah, il est passé à côté de moi, il m'a pas dit bonjour, parce que si, parce que ça, ou voir une situation, une scène, et faire des suppositions. Ah, ils sont plus. Le mari et la femme qui marchent plus à côté, ah, ils marchent pas à côté parce qu'ils vont peut-être se séparer. Ou inventer des histoires et travailler avec son imagination. Je sais que je vous parle beaucoup de l'imagination pour tout ce qui est pour la mémorisation. Ça, c'est super puissant. Mais l'imagination pour la vie de tous les jours et pour les gens qui nous entourent, ça, c'est pas une bonne chose. Et donc, on va arrêter de faire des suppositions. Et ce qu'on va faire, nous, on va poser des questions. Ça veut dire que si une personne nous dit quelque chose et qu'on n'est pas sûr de bien avoir compris et qu'on commence à faire des suppositions et dire « Ah, elle m'a fait cette remarque parce que si, parce que là… » Eh bien, on va questionner. On va lui poser une question. On va dire, mais pourquoi tu m'as dit ça? Qu'est-ce que tu veux dire derrière ça? C'est-à-dire, juste utiliser ça. C'est-à-dire, quand une personne vous dit une remarque, une question, vous dites c'est-à-dire. Et comme ça, vous la faites développer. Vous lui demandez de développer ces informations. Et ça va nous permettre de communiquer le plus clairement possible. Bien sûr, le plus clairement possible et pour éviter tous les malentendus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de famille, de problèmes de couple, de problèmes entre amis, tout simplement à cause de malentendus. Et une simple discussion, un simple entretien, une simple clarification aurait pu mettre à plat tout et solutionner ce problème. Ça, c'est la troisième chose. Et le quatrième enseignement que Miguel Ruiz nous partage dans son livre qui est les 4 accords Toltec, c'est quoi? C'est que toujours faire de votre mieux. Toujours faire de votre mieux. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas vous dire qu'il faut que je sois le meilleur, le premier. Ça veut dire, quand je dis le meilleur, ça veut dire le meilleur par rapport à quelqu'un. Non, il faut être le meilleur par rapport à vous-même. C'est-à-dire, je ne cherche pas à être premier de la classe. Je cherche à être le meilleur de moi-même, à donner le meilleur de moi-même lorsque je travaille, de donner le meilleur de moi-même quand j'apprends, de donner le meilleur de moi-même quand je réalise une tâche. Il faut savoir aussi que vous allez devoir prendre en compte vos circonstances physiques, c'est-à-dire que le meilleur de vous-même quand vous êtes malade ou le meilleur de vous-même quand vous êtes en pleine forme, c'est pas la même chose. Donc quoi qu'il en soit, tant que vous donnez le meilleur de vous-même et que après vous n'avez pas de regrets, vous n'êtes pas en train de vous dire ah j'aurais pu mieux faire. Exemple là, il y a prochainement les championnats du monde et je donne le meilleur de moi-même. Mes élèves donnent le meilleur d'eux-mêmes. Après qu'on gagne ou qu'on perde, au moins on aura donné le meilleur de nous-mêmes. Et tout ce qu'on aura fait, le chemin est meilleur que le résultat. Et tout le chemin qu'on a accompli pour atteindre notre objectif, c'est ça la meilleure des choses. Et parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Quand vous avez fait quelque chose et que ça a été difficile et que vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez une gratitude, une satisfaction incroyable. Et c'est ça qu'on va chercher. Voilà les 4 accords Toltec. Je vous invite vraiment à lire ce livre dans le détail. Vous allez apprendre énormément de choses et surtout, c'est pas lire pour lire, mais lire pour méditer, lire pour mettre en application tout ce que vous allez apprendre. Parce que la connaissance illimitée, c'est apprendre, appliquer et partager. Et donc, je vous invite à partager ces vidéos, à partager cette vidéo à un maximum de personnes, à demander aux gens de s'abonner, à demander aux gens de laisser un cœur et mettre un petit commentaire. Et donc, je résume les 4 accords Toltec. Le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites
pas de supposition. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et je vous dis, je suis, tu es, nous sommes des illimités.